Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, pour commencer, bon mois de Ramadan à tous les musulmans et les musulmanes du monde entier. Rabbi salam alaikum. Ensuite, un petit conseil pour moi-même et pour vous, c'est le mois du Coran, multiplier la lecture du Coran. On va passer maintenant à un agenda en Tech Inter. Inch'Allah, Rabbi Sahel, on va essayer de le faire d'une manière complète. On va faire dans un premier temps, Inch'Allah, tout ce qui concerne le design. Ensuite, dans un deuxième temps, la fonctionnalité. Dans un troisième temps, on va créer une database. Inch'Allah. C'est parti, donc on va créer un nouveau projet. On est sur PyCharm et je travaille sur Windows 11. Donc, New Project. On va ici, contrôle, hop, agenda, Tkinter. On vérifie bien notre interpréteur en Python 3.10. On crée dans cette fenêtre. Donc là, il nous fait il fait son charabia. Nous, on va chercher les couleurs. Bon, là, j'étais en train de pousser une vidéo. Donc, on va aller dans Colors. C'est un générateur de couleurs. Voilà. Accept. Save. On commence le générateur. Let's go. OK. OK. Oh, that's all. On appuie sur espace. Il est flashy celui-là. Il est beau celui-là, il est simple. Ça y est, on a nos couleurs. On a nos couleurs. Est-ce que c'est terminé? OK. Donc, dans le Valve, clic droit, New, Python File. Ma mise est librairie externe. OK. Première des choses, c'est qu'on va faire notre import. On va importer tout ce qu'il nous faut pour Tkinter. Ok. On va créer notre fenêtre. Donc on va l'appeler Window. TK. Ensuite, on va lui donner une géométrie. Window. Alors, il faut savoir que c'est un cours que j'ai à peu près préparé. Vous mettez 700 et vous mettez X, pas multiplier, sinon ça fonctionne pas. Ensuite, on met un titre à notre window. On va mettre agenda en grand. Et enfin, on va mettre le main loop pour que ça fonctionne bien. Inch'Allah, voilà. Donc, on met en lecture. Voilà, impeccable. Donc, on va écrire, on va mettre des commentaires, c'est important. Si vous travaillez en groupe ou pour vos futurs partenaires ou si vous poussez sur GitHub pour que les gens comprennent ce que vous avez fait. Ok, jusque-là tout va bien. Maintenant, on va créer deux frames. Deux frames, ça va être, on va séparer notre fenêtre en deux, Inch'Allah. Donc, frame, la frame 1, ça sera un frame par rapport à notre window.
On va souvent être embêté avec ces commentaires. Alors le background, le BG, on va aller euh, on va les faire diamétralement opposés. On va mettre celui-là. CTRL C, CTRL V. Ensuite, on va les mettre une bordure de 2. On va lui mettre un relief raised. Et on va lui mettre un width de 300 et un height. Vous allez comprendre pourquoi. De 500. Ok. Il y aura peut-être des modifications à faire. Ensuite, frame 1 en pack. Et on va le mettre à droite. Donc side left. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller tout ça. Donc CTRL C, CTRL V. On change, on met en frame 2. La couleur, on la change. On va aller dans notre color. Donc c'est ce côté-là qu'on veut. CTRL C, CTRL V. Là, on va le mettre du 400. On va le mettre côté gauche. Ok, on va mettre en lecture. Voilà. Alors, je crois que je me suis trompé. Le 8, c'est du 400. On va recommencer. Voilà. Ok, c'est impeccable. Impeccable. Oui, c'est pas mal. Ensuite, dans notre frame, on va faire notre frame 1. Et on va mettre notre frame 2. On les sépare bien. Donc là, c'est juste une question de bien être organisé dans notre projet, Inch'Allah. Alors, en ce qui concerne notre frame 1, on va lui mettre un label, title, un conseil, vos variables, donner des bons noms, des noms compréhensibles. Encore une fois, pensez que vous allez travailler en équipe. Donc les gens ils vont utiliser votre projet, Inch'Allah. Pourquoi pas, ça va donner des idées à d'autres personnes, Inch'Allah. D'ailleurs, le design, je l'ai trouvé sur Internet. Hein. C'est pas mon design à moi, je tiens à le signaler. Alors, on va créer un premier label. Par rapport à notre frame 1, on va tout le temps être embêté avec ces commentaires. Le texte, ce sera contact list. Alors, le BG, c'est celui-là. CTRL C, CTRL V. Le FG, le FG, c'est la police d'écriture, c'est l'écriture, quoi. Le FG, il est ici.
CTRL C, CTRL V. Et on va lui mettre un font. On va le mettre à 25. Ensuite, notre label title, on va le placer. Donc, par rapport à l'abscisse et l'ordonnée, donc les X et les Y. Normalement, moi, le cours il est préparé. Tout devrait être OK. Voilà. On peut tester. Contact list. Impeccable. On va changer de couleur. On va essayer avec ça. CTRL C, CTRL V. On va voir ce que ça donne. On voit pas trop. On voit pas trop. Bon. Petit CTRL Z. Deux CTRL Z. On vérifie que tout est rentré dans l'ordre. Ok, impeccable. On va continuer. Maintenant, on va faire une première list box. List box 1. On va l'appeler list box. Par rapport à notre frame 1. D'accord? Donc là, on travaille dans le frame 1. Et notre list box. On va la placer. Donc notre X, il sera 70. Notre Y, il sera 50. On va tester. Voilà. Pas bien placé. Pour le moment, je place que comme ça. Après, je ferai les ajustements moi-même parce que ça va prendre trop de temps. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Ensuite, on va mettre un display bouton. Donc, on va mettre un bouton. On va l'utiliser bouton. Toujours par rapport à notre frame 1. Et on va lui mettre un texte. Display. Maintenant, on va le placer. Vous allez voir, c'est toujours la même chose. Display bouton. On va placer. Après, je vais couper. Hein. Je vais faire ce que j'ai à faire. Si c'est intéressant, je le mets. Si c'est pas intéressant, j'accélère la cadence, tout simplement. Donc là, c'est un X égal à 110. Y est égal à 235. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça, ma boîte, là, elle n'est pas bien centrée. Mais je vais le faire après, Inch'Allah. Donc là, on a notre display. On améliorera ça par la suite, Inch'Allah. On va accéder de ChatGPT. D'accord, si on bloque, on va avoir ChatGPT, Inch'Allah. Ensuite, on va inscrire un autre label. Last name. Toujours par rapport à notre frame 1. On va lui mettre un texte. On va lui mettre un background. Notre background, c'est celui-là. CTRL C, CTRL V. Et on va copier ça. CTRL C,
CTRL V. On va le placer. Label. Donc on utilise toujours la méthode place. On va placer à 15. Le Y à 300. On va contrôler. Ok. C'est bien. Qu'est-ce qui nous manque? On va créer une première entrée. Donc entrée, bon. Ça, on en aura besoin pour la fonction après, Inch'Allah. Toujours par rapport à notre frame 1. Et on va placer notre entrée, Inch'Allah. Vous voyez que c'est toujours la même chose. Alors notre X, on va le mettre à 110. Notre Y à 300. On va tester. Très très bien. On va se créer un dernier bouton. Un bouton de recherche. Toujours par rapport à notre frame 1. Et on va lui mettre un texte. Search. Et on va le placer. Donc notre X, il sera à 110. Notre Y, il sera à 350. On va tester. Impeccable. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer. Je vais terminer les ajustements. Je vais faire le frame 2, parce qu'en vérité, c'est toujours la même chose. Si jamais il y a quelque chose de nouveau pour vous, je vais vous l'expliquer. Je vous dis à tout de suite, Inch'Allah. Alors, nous avons rajouté une option, c'est Windows Resizable est égal à false. Ce que je veux, c'est que ma fenêtre ne soit pas étirable. Ensuite, ce qu'on a fait dans la frame 1, on l'a fait dans la frame 2. C'est exactement la même chose. Je vous laisse le code qui est là. Voilà. Et on a mis un check bouton en bas. Est-ce que c'est un ami ou pas? Donc on va regarder ce que ça donne. Voilà. Donc je continue à coder et je vous remontre après, Inch'Allah. Là, c'est pas intéressant parce que je vous ai déjà pratiquement tout montré dans la première phase. On a rajouté des fonctionnalités dans notre application, comme le bouton Add Contact, Delete Contact, le bouton Box Friend. Je crois qu'on l'a fait ça. Ensuite, les commentaires, je les ai changés. On mettait trois petits traits comme ça à la fin. Donc ça, c'est les commentaires, c'est pour aider votre équipe ou vous-même ou ceux qui utilisent votre application pour leur projet personnel. Voilà, donc on va voir ce que ça donne, Inch'Allah. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très très simple. Je vous ai pas fait les décors. Vous voyez, normalement là, on pourrait faire du décor, genre changer de couleur et tout. On a on a une box là, Friends, qui est pas alignée d'ailleurs. Elle n'est pas alignée. On va voir si on peut l'aligner. On va la mettre à 170 pour voir. 175 alors. Bon, normalement, je devrais pas faire ça, hein. Voilà, 175. Ok, là, c'est parfaitement aligné.
Alors maintenant, on va s'attaquer à la database, Inch'Allah. Donc, comment on fait? Dans notre bouton Add, on va rajouter un nouvel argument. On va l'appeler Add Contact. OK. Étant donné qu'on a créé une commande Add Contact, il faut créer une fonction. La fonction, on la mettra tout là-haut, juste en dessous de création de notre fenêtre. Donc, trois petits traits, fonction. Et là, def add contact. Ok, bismillah. Pourquoi il me fait ça? Si je mets ça. Ah, ok. Donc quand on met passe, c'est juste pour que, comme ça, pour que la fonction elle fonctionne sans être dérangée dans le code. Ok. On va nettoyer les box d'abord. On va mettre un commentaire comme ça. On va nettoyer nos box. Nettoyer nos entrées. Alors, on va nettoyer nos entrées. Nos entrées, on regarde toutes les entrées qu'on a fait du côté de la frame 2. Donc là, on a celui-là. CTRL-C. CTRL-V. Et on va mettre delete. On commence par 0, on finit par end. Voilà, on fait ça tout le temps. Donc, on a eu notre... ensuite, on a notre entry last name. CTRL-C. Vous voyez, c'est un peu fastidieux. Hein. CTRL-V. Delete. 0. End. Vous savez ce qu'on va faire? CTRL-C. CTRL-V. CTRL-V. Je crois qu'on en a 4. Après, on changera le nom. Donc, first test, l'entry mail. CTRL-C. Et le dernier, c'est quoi? Notre iPhone. CTRL-C. CTRL-V. Ok. Là, on nettoie nos entrées. Maintenant, on va s'occuper de la database. Database. Donc là, on va créer notre database. Ou se connecter à elle. Voilà. Donc on va mettre connect, connexion. Donc SQLite. Connect. On va appeler agenda.db. Voilà.
Est-ce qu'on a mis nos SQLite en import? Non. Si, on a mis SQLite en import. Très très bien. Donc là, notre database s'appellera agenda database. On va créer un curseur. Donc, curseur est égal à connexion. Ça n'a pas connexion, on va mettre con. Parce que connexion, ça pourrait prêter à confusion. Pareil, là on va mettre cure. Connexion, curseur. Ensuite, on va créer notre table. Créer notre table. On va laisser vide. Changement des commits. Changement commit. Donc c'est con.commit. Et on va fermer notre connexion. Donc fermeture de notre connexion. Tout ça, c'est des choses obligatoires qu'il faut écrire dans notre code. Donc con.close. On va ouvrir notre chat GPT parce qu'il nous faut des explications. Donc on va aller là. Chat GPT. Tais-toi. Est-ce qu'il paraît, il y a mieux que ChatGPT apparemment. Ah, il faut que je fasse le login. Ok. À quoi sert un curseur SQLite 3? Voilà. Parce que c'est bien qu'on fasse du code, mais le mieux c'est que ça soit expliqué aussi. C'est ça le but de la vidéo. Donc en résumé, un curseur est un outil essentiel de SQLite pour parcourir les résultats de requêtes SQL et manipuler les données extraites de la base de données. Voilà à quoi sert un curseur. On va dire à quoi sert un commit. C'est quoi un commit? C'est quoi un commit en SQLite 3? Voilà. On va laisser coder. Bon, je vous laisse lire, hein. En résumé, un commit en SQLite 3 est une opération qui enregistre de manière permanente les modifications apportées à une base de données, en vidant le journal des transactions. C'est une étape importante pour garantir l'intégrité et la cohérence des données stockées dans une base de données. Ok, là vous avez tout. On va écrire comment créer une table. Comment créer une table en SQLite 3.
Ok. Bon, ouais, un peu ChatGPT, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que on peut se baser sur ça pour coder. C'est pas une science exacte. Pourquoi? Parce que regardez, nous, on va faire d'une autre manière. En vérité, c'est bon, c'est comme ça. D'accord? On aurait pu être plus précis. Moi, je sais le faire, donc on va le faire. Donc là, créer notre table. On va créer notre table. Et après, ce code-là, on va l'utiliser qu'une seule fois. Sinon, à chaque fois, ça va nous recréer une table. Vous allez voir tout de suite. Donc, nous, on avait mis quoi comme... nous, notre curseur, il est où? Voilà, nous, c'est un curseur. Donc, cure, point, execute. Voilà. Et là, create, table. On va l'appeler agenda contact. Voilà. Ou agenda. Agenda. Non, contact parce que j'ai pas envie de vous embrouiller. Alors, on avait fait quoi? On a mis en... Attendez. On va lancer. On a tout mis en anglais, on va continuer en anglais. Donc, first name. Ce sera du texte. D'accord? L'argument, c'est du texte. Vous voyez un peu là? Bon, là, c'est pas écrit. Là, vous avez la case que vous voulez. Donc, first name, là, c'est dit. Integer, c'est pour un chiffre. Là, non, texte. D'accord? Donc là, ce sera du texte. On peut l'écrire en gros, hein, si vous voulez. On peut écrire comme ça. Texte. Ensuite, on avait quoi comme rubrique? First name, last name. Donc, last name, c'est du texte. On a quoi comme rubrique encore? On a un email, c'est du texte. Donc, email, c'est du texte. Et on a quoi d'autre comme rubrique? Phone. Phone, c'est un integer. Donc, phone, c'est un integer. Voilà. Ça y est, ça va se créer. On peut lancer. On va lancer, ça va créer une table, Inch'Allah. Ok. Ah oui, non, ça n'a pas créé de table. Excusez-moi. On recommence. Pour que ça crée une table, il faut appuyer sur notre bouton, évidemment. Donc hop. Et là, on va sur Add Contact. Et là, normalement, ça va créer une table. Donc là, on peut éteindre. Voilà, ça a créé une table qui est là. Maintenant, ce code-là, on va l'isoler. Parce que ça nous a créé une table, on ne veut pas que ça nous recrée une table. Maintenant, ici, ça, on va l'ouvrir. Comment? Avec DB Browser. Je vais vous montrer comment on l'installe. On appuie sur DB Browser. Je suis sur Windows 11, n'oubliez pas. Voilà. Il y a DB Browser.
Et là, vous appuyez sur Download. Ensuite, suivant ce que vous voulez, vous faites l'installation. D'accord, là, c'est Windows. Windows, c'est standard. Donc, soit vous mettez en 32 ou en 64. Moi, c'est 64. Moi, je ne le fais pas. Vous l'installez, ça y est. Maintenant, le but, c'est de trouver notre base de données. Ouvrir une base de données. Euh, PC. Attendez, on va regarder où est-ce qu'il est notre projet. Alors, Steph, PyCharm, Project, Agenda, Tech-Inter, User. Donc, on va dans le PC. On va dans User. Donc, User, c'est utilisateur. Steph. On cherche PyCharm. PyCharm Project. Et là, on va dans Agenda Tech-Inter. On va dans le Vanv. On va dans le script. On n'en a pas. Ah, celui-là, Agenda. Voilà, ouvrir. C'est celui-là. Voilà. On va le mettre en grand, hein. Ok, donc là, on a créé une table. First name, c'est en texte. Last name, texte. Email, texte. Phone, integer. Jusqu'à là, vous suivez. Impeccable. On peut pas agrandir? Non, on peut pas agrandir. Jusque là, tout va bien. J'ai testé avant de vous publier le résultat. Donc, on a nettoyé nos entrées. Maintenant, on va le mettre en commentaire. D'accord? Sans le commente. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà, maintenant, on va passer à l'insertion donnée dans notre table. Donc, le curseur, cursor.execute, insert into, contact, c'est notre table, values. Et là, la première valeur, c'est first name. Deuxième valeur, c'est last name. Troisième valeur, c'est l'email. Quatrième valeur, c'est phone. On met une virgule. Et entre parenthèses, on va faire les correspondances. Le first name correspond à quoi? À l'entrée first name. .get, d'accord? Donc l'entrée first name, je vais vous montrer tout de suite. Last name, l'entrée last name. L'email, entrée email. Phone, entrée phone. Ok? Alors vous devez faire dans cet ordre-là, hein. Attendez, je vais essayer de vous mettre le code correctement. Voilà. D'abord la connexion. Ensuite, la création du curseur. On a créé notre table, on l'a mis en commentaire parce que sinon ça recrée une table constamment. On fait notre insertion de données. Ensuite, on fait le changement du commit. Et à la fin, la connexion, elle est clôturée. Ok? Je vous laisse le code. Vous pouvez mettre pause. Maintenant, on va tester Inch'Allah. Hop. Donc, first name, on va mettre Ben, Ben, Ben Ahmed. Last name, Mohamed. On va mettre Ben Ahmed, gmail.com. On va mettre un numéro tout bidon. On va mettre en add contact. Ça y est. Donc, en toute logique,
Ça s'est enregistré dans notre base de données. Maintenant, on éteint ça. On va dans notre base de données. Structure, base de données. Parcourir les éléments. Ça y est, ça a été créé. Bon, là, j'ai des noms, hein. C'est parce que j'ai fait les tests avant de faire la vidéo. Évidemment, vous n'allez pas galérer avec moi. Voilà, Ben Ahmed, Mohamed, benahmed@gmail.com et numéro de téléphone. Ça fonctionne. Je vais vous laisser sur ça. On fera la suite une prochaine fois, Inch'Allah. Je trouve que la vidéo elle est assez longue. Entraînez-vous, c'est assez simple. Si vous n'avez pas les bonnes bases en MySQLite, eh ben, il faut réviser les cours. Il y en a plein sur YouTube. Il y a des livres sur PDF Drive. Je vais vous montrer ça aussi. Tenez, PDF Drive. Vous allez sur ce site-là, PDF Drive. Il y a des livres en PDF que vous pouvez télécharger. MySQL Database. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. D'accord? Vous prenez ceux qui sont le plus téléchargés. Celui-là, il est bien là. Celui-là, Aurélie, il est très bien celui-là. Voilà, donc abonnez-vous, likez. Merci à tous de m'avoir suivi. Désolé, ça a été un peu long. Je m'en excuse. À la prochaine fois, Inch'Allah, pour la suite de cette vidéo normalement.